Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faille dans le Seigneur. S'il y a une faille, je la cherche en moi. Je cherche toujours la faille en moi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui nous donnes des rêves, des visions. Tu es notre Dieu. Tu es le plus grand des trésors. Let God be true and every man a liar. Mes frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes sur le chemin étroit et resserré. Ouais. C'est pas amusement. Mais on sait que c'est le chemin qui mène à la vie. On sait que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il nous renouvelle. Il utilise toutes ces circonstances. Comme la parole le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lève-toi et continue. Même quand ton fardeau est pesant, le Seigneur nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Lève-toi et continue ta marche, ne baisse pas les bras. Il y a des jours comme ça où tu as l'impression que tu n'as plus la force en toi de continuer, tu n'as plus la force. Tu n'as même pas envie de prier, tu n'as même pas la motivation, tu as l'impression que tes idées s'obscurcissent. Tu t'enfonces dans un gouffre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Tu as l'impression que ça ne va jamais finir. Des jours comme ça où tu as l'impression que ta vie n'a pas de sens. Tu as envie de mettre fin à tes jours. Ouvre la Bible, ouvre la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a des flèches des fois qu'on ne voit pas venir. Les flèches ont tellement de formes différentes. C'est pour ça que la Sainte Parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde, car de lui émanent les sources de la vie. On est obligé, lève-toi, accroche-toi. Lève-toi, accroche-toi, garde ton cœur. Des paroles de découragement. Garde ton cœur. Nourris-toi de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse-le renouveler tes forces. On a besoin que notre âme soit fortifiée dans le Seigneur constamment. De la même manière dont on nourrit le corps avec les aliments, on a besoin de la parole du Seigneur pour nourrir notre âme, nourrir notre esprit. La parole du Seigneur est une nourriture. Ton Dieu est puissant. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas. Notre Dieu fait des miracles. Il nous montre que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera pas. Il y a des jours comme ça où tu vas te coucher, tu es chargé, tu es épuisé, tu es fatigué. Et il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nos fatigues ne sont pas toujours physiques. Le poids, les fardeaux de la vie, les difficultés, les choses avec lesquelles on lutte. On lève les yeux, on sait que notre secours vient de l'Éternel, notre secours vient du ciel. La malédiction va s'arrêter à partir de toi qui auras la foi. C'est le doute, c'est de combattre le doute. Et plus tu as été combattu dans un aspect de ta vie, plus c'est difficile de manifester la foi. Et on a besoin du renouvellement de l'intelligence. On a besoin de méditer tellement la parole du Seigneur, jour et nuit, comme il dit dans le psaume 1. Si dans le monde dans lequel on vit, pour programmer les gens, ils travaillent avec la répétition. Pour faire accepter les propagandes, tout ce que les gens font, répétition. On veut te faire accepter un morceau, te faire chanter le morceau. Toi qui n'aimais pas le morceau à la première écoute, répétition. Tu entends la chanson une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Puis tu chantes la chanson inconsciemment. C'est le monde dans lequel on vit. Même les mensonges finissent par sonner comme la vérité. Même celui qui ment, même il finit par croire
à son propre mensonge. Et puis il dit ça lui-même, il est convaincu que non, c'est la vérité. Il sait qu'il mentait au départ. Donc, la répétition. Nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant qu'enfants de Dieu? On va reprogrammer, on va renouveler notre intelligence. Parce que tout dans le monde nous montre le contraire. Tout dans le monde, tout dans nos vies veut contredire la parole de Dieu. Ne te décourage pas. Ton espoir est dans la parole. Ton espoir est dans la prière. Ton espoir est en lui. Ne laisse pas la difficulté te faire croire que la parole n'est pas la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Travaille à ton renouvellement jusqu'à ce que ce soit manifesté dans ta vie. Travaille à ton renouvellement, ne lâche pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faille dans le Seigneur. S'il y a une faille, je la cherche en moi. Je cherche toujours la faille en moi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. C'est toi qui nous donnes des rêves, des visions. Tu es notre Dieu. Tu es le plus grand des trésors. Let God be true and every man a liar. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est puissant, notre Dieu est saint. Et on cherche notre cœur. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Notre Dieu est vivant, accroche-toi. Ne laisse pas quelqu'un, ne laisse pas l'ennemi te convaincre que venir devant le Seigneur avec tes fardeaux, tu perds ton temps. Ne laisse rien te convaincre que la prière d'aujourd'hui n'a pas d'effet parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel. Continue ta marche sur le chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Ton Dieu est fidèle. On est dans cette course pour plus que le monde. On est dans cette course pour plus que le matériel. Science, le problème est en nous. Travaillons à notre renouvellement parce que notre Dieu est capable. Il peut toutes choses. Quand Pierre disait, Seigneur, nous avons péché toute la nuit, il n'y a rien. Mais sur ta parole, je vais lancer mon filet encore une fois. Et il a produit la pêche miraculeuse. Mais la pêche a été tellement grande, il a été tellement ébloui par la puissance de son Dieu. Il s'est mis à l'adorer. Il n'y a rien de plus grand que le trésor que tu as. Ce trésor, comme le Seigneur nous dit dans la parabole de l'homme qui a trouvé un trésor caché, qui allait vendre tout ce qu'il possédait pour acheter cette terre. Seigneur, tu es ce qu'il y a de plus grand, tu es ce qu'il y a de plus précieux. Et dans l'adversité, dans les tribulations, dans les difficultés, parce qu'on est attaqué lorsqu'on veut être la lumière du monde, lorsqu'on veut être le sel de la terre, on est attaqué, on est combattu, lorsqu'on veut glorifier Christ. C'est facile de parler de Dieu, c'est facile de vouloir se lever, de vouloir généraliser. Mais il y en a un seul qui est mort pour moi. Et je ne peux pas avoir honte de lui. Et je sais qu'il y a un combat pour ce nom-là, pour faire taire ce nom-là dans nos vies, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dans les milieux dans lesquels tu vas entrer. On veut faire taire ce nom. Tout est ok. Il n'y a pas de malaise tant que tu n'amènes pas, tant que tu n'ouvres pas la bouche pour confesser ce nom-là. C'est le nom duquel tout le monde veut se moquer. Tous les démons veulent se moquer de ton Dieu. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que ton adversité. On veut limiter l'accès à nos sens. On veut limiter l'accès. Commence à limiter l'accès à l'ennemi, à tes sens. Ce que tu vois, ce que tu écoutes. Commence à filtrer. Commence à rejeter certaines choses. Le poison de l'ennemi qui garde ton cœur plus que toute autre chose qu'on garde. Car de lui émanent les sources de la vie. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. On est dans le même bateau, on est dans le même combat. Nous sommes le corps de Christ. Ce n'est pas pour tout le monde. Je ne suis pas pour tout le monde. Non. Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui s'est souvenu de moi, sans lui je ne serais pas ici aujourd'hui. Celui qui a sauvé ma vie, celui qui m'a libéré de l'autodestruction,
de maux que je ne peux même pas nommer. Je n'avais pas de vie, je n'avais pas d'avenir. Celui qui a eu miséricorde de moi, celui qui s'est souvenu de moi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de somme d'argent qui peut te procurer cette paix qui surpasse tout entendement. Au milieu des difficultés, au milieu des impossibilités, il y a une paix. Il y a une paix, je ne peux pas t'expliquer si tu ne connais pas. Je n'ai pas les mots, mais c'est son esprit. Dans des situations difficiles, le tumulte, les stress, là où quelqu'un peut agoniser, papa, à cause des... Mais ton Dieu te donne la paix qui surpasse tout entendement. Au milieu de l'adversité, au milieu de tes combats, qu'il renouvelle tes forces afin que tu prennes le vol comme l'aigle pour la gloire de ton Dieu, pour finir ta course. Pour finir ta course, lève-toi et continue. Laisse tes fardeaux dans les mains de celui qui a soin de toi. Il y a un dernier verset que je veux lire. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.